nous avons une problématique qui est la sécurité de l'A31 et les actions de chasse traditionnelles qui se mènent par territoire individuel sont rendues impossibles parce qu'on ne peut pas traquer, rabattre les sangliers, donc on ne peut pas lâcher le chien. Ce qui fait que nos actions sont très peu efficaces, c'est de l'affût, c'est des petites chasses. Et là, aujourd'hui, ça s'est très bien passé parce que cette particularité d'avoir fermé l'A31 a permis de chasser avec des chiens qui ont levé les sangliers, qui ont été rabattus sur les postés, sur les tireurs, pardon. Et donc, bon, je n'ai pas le nombre total d'animaux parce que tout n'est pas revenu, mais donc c'est un résultat très positif et c'est bien parce qu'en fait, donc on a quand même donc un devoir de régulation de population au regard de la sécurité routière, du bien-être des riverains pour qu'il y ait moins de dégâts chez les agriculteurs et chez les particuliers, et aussi donc actuellement cette problématique de la peste porcine africaine qui s'annonce. Voilà. Donc nous chasseurs, nous sommes satisfaits de ce résultat. Trop de gibier, c'est pas bien non plus, donc on régule le plus possible et le mieux possible. C'est une battue concertée. Nous sommes concertés entre chasseurs sur un même secteur, donc avec une supervision de la part de la louveterie qui est intervenue pour coordonner l'action de tous les chasseurs au regard, donc sous la direction donc également de la préfecture via la direction départementale des territoires. Donc c'est une opération très particulière, mais qui s'est avérée très très efficace et positive quant aux résultats obtenus. Nous sommes dans une situation de régulation due à une surpopulation des sangliers qui, je le rappelle, n'ont pas de prédateurs sauf l'homme. Et une population de sangliers normale ne génère pas de dégâts, ni de gêne, ni de danger sur la route. Là, il y a une surpopulation due au fait notamment que les conditions de chasse sont très difficiles. Il y a énormément de refuges et de végétation favorable à la population sanglier. Donc très très difficile à trouver, à lever et à prélever. Et c'est ce genre d'action, en concertation avec plusieurs chasseurs, qui permet d'avancer et d'essayer d'avoir un ratio d'animaux correct donc, par rapport à la surface. C'est très particulier parce que nous avons donc l'autoroute, la voie ferrée, des étangs, des zones difficilement chassables parce qu'on ne peut pas chasser, c'est trop dangereux, on ne peut pas tirer à balle parce qu'on n'a pas de zone de tir. Et donc on ne sait pas trop comment faire. Donc on essaye de temps en temps de les déranger un petit peu sans chien, parce qu'on ne peut pas lâcher les chiens, parce qu'un chien qui poursuit donc une compagnie de sangliers, ça peut, comme on dit, éclater sur l'autoroute. Et donc je n'explique pas un petit peu donc, la catastrophe que cela peut les produire. Donc on les chasse à l'affût, jour et nuit, c'est la particularité mosellane, et par des petits rabats, des drucken, des petites poussées silencieuses, et on se positionne sur les coulées, sur les sorties, sur les passages fréquents de ces animaux. C'est le seul moyen que nous avons aux abords de l'autoroute A31 particulièrement. Maintenant, c'est un devoir des chasseurs aussi d'observer par l'affût, par les sorties sans armes. Donc nous observons, les agriculteurs nous signalent également d'éventuels dégâts et nous observons, toute l'année, c'est un travail qui se fait. Maintenant, je parle de travail, c'est plus de chasse, plus de loisirs, mais bon, c'est un ensemble. Nous, chasseurs, nous sortons pour surveiller notre territoire, essayer d'estimer les populations. Rôle difficile parce que le biotope, donc la végétation est très compliquée et très dense. Donc on a du mal donc à voir à l'intérieur. Et quand ils sortent, malheureusement, donc on les voit et on arrive à voir à peu près ce que l'on a sur le territoire. Mais on est souvent surpris par la surpopulation que nous avons.